Pardon, monsieur. Votre addition. Oh, merci beaucoup. Oh, grand Dieu, vous me voyez, désolé. J'ai oublié mon portefeuille chez moi. Je paierai la prochaine fois que je viendrai. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non, monsieur. Mais dans le cas où nous oublierions, je vais écrire votre nom, si vous le permettez, sur le mur. Ah, mais non, non, attendez une seconde. Je crois que enfin, certains de mes amis peuvent venir ici. Ils vont le voir. Comment Dieu, non, monsieur. Parce que le manteau de madame le cache pas. Oh, le voilà. Bravo les filles, c'était très joli. Si le gouvernement vous monte au nez, mouchez-vous. Les armes maman aujourd'hui et les armes papa demain, alors. Oh, un flacon d'eau. De vie. Dribble et compagnie, armurier. Je reviens dans un coup.
La bière, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le meilleur allurinogène pour moi. Vous ne pouvez pas entrer ici. Mais pourquoi donc? Cet endroit est hanté. Hanté? Mais par qui? Vous! Avec Suzanne Batté, Mervyn Nicole, Nelly Bertine et Patibulaire, le clan des Cartels, dans Le Troupeau. Attention! 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 Qu'est-ce qu'il a encore hurlé comme ça, celui-là? Il a encore envoyé sa balle dans les nuages. Il ferait mieux d'aller à la chasse au lieu de jouer au golf. Oh, non. Ton gamin va venir à la réception ce soir. Ah, s'il est de retour, attends, oui. Et voilà, Biff. Ouais. 2 demi. Ah, Ça te fera 10 $. 10 $? Et à quoi ça peut servir? Voyons, 15% pour elle et le reste pour les demi. Non, mais je parlais de ce truc-là qu'elle a autour du cou, là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon collier, pourquoi? Oh, ben, tout a l'air plutôt haut dans le coin, alors je pensais que c'était ta jarretière. Il y a un bus qui doit partir dans 10 minutes. Ouais. Eh ben, passe donc dessous. Thierry, pourquoi on sortirait pas tous les deux un de ces soirs? Oh, super! Je mettrai ma nouvelle ceinture de chasteté en peau de phoque. Dis, Oui, quoi? pourquoi on sortirait pas avec ces deux-là ce soir? Ah, ben non, ce soir, je peux pas parce que je dois aller à la réception du 104e anniversaire de mon grand-père. Oh, ton grand-père est toujours en vie alors qu'il a 104 ans. Non, mais tous les prétextes sont bons pour s'amuser. Et Limay sera à la réception ce soir? Bon, mais attends-moi ici, je vais essayer de le savoir. 2 œufs à la coque, une salade mixte et une soupe de poule. Non, attendez une seconde. Mettez un potage de légumes au lieu de la soupe. Alors tu laisses tomber le sachet de poule, tu prends le sachet de poireaux.
Allô, ici la résidence des Kirkdale. Ah, ben salut Lucie, c'est Biff ici. Tu peux regarder la liste des invités puis me dire si Ellie May vient ce soir? Attendez, monsieur Biff, je regarde. À première vue, oui, je crois que oui. Bon, alors son nom est bien sur la liste. Ah, je peux pas dire s'il est dessus. J'ai pas mes lunettes, j'y vois Bon, ben rien. écoute, donne-la moi, laisse-moi voir une petite seconde. Merci, c'est gentil. Eh ben oui, son nom est bien sur la liste. Elle sera là ce soir, Ah, monsieur ouais. Biff, rendez-moi la liste, sinon je saurais plus qui doit entrer, qui doit pas entrer. Désolé, Lucie, je te remercie, hein, c'est très gentil. Allez, bye, bye. Bye. Ellie May sera là. Elle sera... hein? Échappe, là. Précise. Oui, monsieur. Aide-moi à retirer ma veste. Oui, monsieur. Maintenant, enlève ma chemise. Oui, monsieur. Maintenant, enlève mon maillot de corps. Oui, monsieur. Et maintenant, enlève tous mes sous-vêtements. Et maintenant que je ne te reprenne plus à mettre mes affaires. Je crois que ce soir, on va bien rigoler. Écoute, chérie, tout ce que je te demande, c'est de venir dans ma chambre écouter mes disques. C'est pas bien compliqué, quand même. Oui, hein? mais s'ils me plaisent pas, tes disques. Eh ben, tu te rhabilles et puis tu redescends à la réception, c'est tout. Oh ben, c'est alors... Mais qu'est-ce que j'ai encore dit, moi? Est-ce que le padre est déjà sorti? Il est sorti, mais ce n'était pas le padré, c'était le docteur. Je le trouvais aussi un peu trop familier pour un padre. Passez-moi la boîte de pâtes de fruits, vous seriez bien gentil. Vous pouvez en prendre une si ça vous fait plaisir. Merci. Ah, crotte de bique. J'ai encore pris une de ces satanées pastilles à la groseille. J'ai horreur des pastilles à la groseille. Et j'aime pas du tout les pastilles à la groseille. Mais la mienne est à la groseille, je la trouve très bonne. Ah, moi j'en ai horreur. Je les remets toujours dans la boîte. Elle est bien meilleure celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a une belle soirée chez vous. Il y a une réception et ils ne m'ont pas invité. Le docteur a dit que vous deviez vous reposer. Il a dit que vous aviez une angine aiguë. Oh, lui, il n'était pas tellement aigu. Parce que son aiguille, elle était plutôt grosse. Dis-donc, aidez-moi à m'habiller parce que je veux descendre à cette réception. Dire qu'ils ne m'ont pas invité. Oh, je crois qu'ils vont le regretter jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, j'en ai entendu parler. Vous désirez un verre? Non, non, je crois que ce sera un petit peu trop. J'en ai déjà bu une demi-douzaine. Non, je crois pas, Henri. T'en as déjà bu au moins 6. Allez, vas-y, prends-le. Personne ne sera au courant. Si, le test alcool. Le testi, quoi, dit? Tu connais l'alcotest. C'est un truc qui ressemble à un ballon qui te dit quand tu as bu trop d'alcool. Tu n'en as pas un dans ta voiture? Si, Henri, mais chez nous, on appelle ça une femme. Dis donc, en parlant de troupeau, tu sais que je viens d'acquérir une nouvelle race. Ce sont des vaches qui font du lait à 30% de matière grasse. Mais on s'arrête de me suivre. Écoute une seconde, joli cœur. Mon nom est Patricia. Ça ne me dérange pas que tu m'appelles Pat. Ou la grande Pat. Ou encore la très grande Pat. Mais si tu m'appelles la grosse Pat, ne serait-ce qu'une seule fois, j'oublie que je suis une petite femme et je te fiche mon pied dans... Les olives? Vous êtes trop gentil, je n'en mange jamais. C'est vrai, regarde-toi, tu as une tête à coucher dehors avec un billet de logement. Oh, chérie, dis à ton loulou les mots qui le font marcher dans les airs. Hélicoptère. Oh mon Dieu! Oh. Ah non, non, mais dis-moi que c'est faux! Tout le troupeau! Oh mon Dieu, je suis ruiné! Rien n'a été sauvé! Oh mon Dieu, je suis ruiné! Vous entendez, je suis ruiné, tous rentrez chez vous. La réception est finie, tout est fini. Oh non, non, c'est terminé. Remettez ça dans la bouteille de suite. Voilà. Remettez ça dans le frigo, on ne mange plus, c'est fini. Vous voulez tous ma mort. Allez, partez, c'est fini. Est-ce que vous entendez, allez-vous-en. Et vous faites quoi en haut de cet escalier? Je veux aller à la réception, voilà ce que je fais. En haut de ce bronzant d'escalier. Mais il n'y a aucune réception, c'est fini. On vient de perdre le troupeau, on est ruiné. Oh mon Dieu. Rentrez chez vous, sacré bon sang. Je ne veux plus voir personne. Rentrez tous chez vous, la réception est finie. Allez, rentrez chez vous. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, que vais-je faire? D'accord.
Et maintenant, que vais-je faire? Maintenant que tu es parti. Oh! Oh! Allez-vous-en rentrer tous chez vous pour l'amour de Dieu. Cher ami, je voudrais rendre hommage à votre femme. Oh, bah, vous êtes bien le seul, vous pouvez me croire. Oh, rentrez chez vous par pitié. Monsieur Kirkdale, c'est Miss Sissi. Poussière, tu n'es que poussière. Oh, regardez! Merci beaucoup, oui. Non, mais vous êtes trop bon, monsieur le directeur. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Oh, bonsoir, vous. Vous êtes nouvelle ici, non? Vous êtes très jolie. Est-ce que ça vous dit de passer la nuit dans mon appart, rien que nous deux, là? Je suis désolée, je ne peux pas. Je peux faire beaucoup de choses pour vous, jeune fille. Pourquoi ne pas en discuter dans mon appartement? Je ne peux pas, je suis prise ce soir. Une seconde, ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, jeune fille. J'ai pas mal roulé, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, je vois ce que c'est. Vous voulez qu'on aille dîner d'abord? Eh ben, c'est d'accord. On se retrouve chez moi pour le café. Je suis vraiment désolée, j'ai d'autres projets pour ce soir. Plus important que de passer la nuit avec Super Truc? Est-ce que je peux savoir ce que vous allez faire de plus important? Je préside une réunion concernant la réduction du personnel dans cette maison. Bon, écoutez, alors, ça, je ne voudrais pas que vous croyiez que je suis une de ces personnes qui forcent les autres. Non, moi, je ne force personne, ni les subalternes, ni les supérieurs. Non, bien sûr, je ne suis pas non plus un de ces mâles antiféministes. Je trouve plutôt que les femmes sont supérieures à l'homme, ça, très nettement. Je respecte les femmes, hein, soyez-en convaincus, mais je pense qu'elles sont les seules à savoir faire la cuisine ou bien la vaisselle. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les femmes. C'est vrai, j'aurais beaucoup de mal à ne pas avoir de femmes autour de moi, parce que j'ai une réelle passion pour les femmes d'esprit. Si. Alors, à partir de là, n'est-ce pas, vous allez comprendre que... C'est gentil, merci. Merci, très chers amis. Vos applaudissements sont une nourriture pour moi. Merci pour le pain et pour l'eau. Maintenant, mesdames et messieurs, beaucoup de gens très souvent me posent cette question insolite. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment à l'idée d'être un sexe symbole? Il croit que je m'amuse tous les jours, ce qui est faux. Il devrait me voir certains jours et pourrait constater que je ne m'amuse pas autant que cela quand je suis seul et que je me bats avec ma machine à écrire. Que j'essaie de finir le script à temps pour l'enregistrement, que je reste debout à travailler comme une bête plus de 3 heures, voire 4 heures de l'après-midi. Et là, ils disent « Oh, toutes ces filles, Benny, toutes ces filles autour de toi, je parie que tu ne dois pas t'ennuyer avec elles, hein, Benny. Je parie que tu dois avoir du bon temps. Je parie que toi et les petites, vous devez tous vous... Hein?
Je tiens à ce que ces choses-là soient bien claires. J'avais tout juste 16 ans quand j'ai commencé à travailler avec des danseuses de toutes sortes. Et j'ai aujourd'hui 30 ans de carrière. Et je le dis en toute honnêteté, avec la main sur mon cœur, que je n'ai jamais une seule fois, ne serait-ce qu'effleuré une de ces danseuses. La dernière, elle s'appelait Sandra. À moins que ce soit Lucie, ça j'en suis plus très sûr. Et ensuite, vous savez ce qu'ils disent? Ah, mais je suppose que dans vos loges spacieuses, vous organisez de somptueuses champagne parties. Spacieuses loges, je lui parle. Nos loges sont toutes si petites que même la SPA les a condamnées. Ah non, je vous jure, un chat ne pourrait même pas élever la queue. Et si par hasard quelqu'un entre trop vite, la poignée vous blesse ou vous outrage, tout dépend du côté qu'on lui présente. Il n'y a qu'une seule chaise à l'intérieur. Enfin, si on peut appeler ça une chaise. Il y a bien un dossier et 4 pieds, mais aucune assise. Elle est toute moisie tellement c'est humide. L'autre jour, on a attrapé une truite dans le piège à souris. Il n'y a qu'une seule lampe qui descend du plafond, on dirait une stalagmite. En beaucoup moins brillant. J'ignorais qu'il se vendait des ampoules sans filament. Ça, je l'ignorais. À côté de nous, ce sont les toilettes. Ça, il n'y a pas de lampe non plus. Et personne n'a eu l'idée d'en installer une. Est-ce que vous imaginez ce que ça donne de tenir une allumette dans une main et d'arrêter de respirer tout en cherchant son chemin le long du mur jusqu'au bon endroit? Ah, on sait tout de suite qu'on est arrivé au bon endroit. Il y a un écriteau où c'est écrit télévision française. Nous visons votre plaisir. Et en dessous, il y a écrit « Visez bien, c'est à moi que ça fera plaisir ». On reconnaît tout de suite un homme qui travaille dans notre télévision. Chaussures moisies et pantalons trempés. Et le directeur de la chaîne, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, il dit « Mais pourquoi n'allez-vous pas chez les femmes? Nous le faisons tous. Mais alors faites attention, il n'y a pas de serrure. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que je fais ?» Il me dit « Asseyez-vous, mettez le pied sur la porte et poussez. » Ah ben, j'ai dû utiliser les seuls et uniques cabinets au monde dont la porte s'ouvre sur l'extérieur. Je crois que je ne pourrai plus jamais regarder ma secrétaire en face.